a des jeunes qui roulent des voitures et tout. Par exemple, au Nouvel An, il y avait la police dehors avec des flashballs et tout. Ouais. Et ça vous a fait peur ou pas, ça? Non. Oui. Non? Puisqu'il y avait un monsieur avec un pistolet, il était en train de nous viser en haut après. Et il y avait aussi une fois, c'était un jeudi, on n'avait pas école, c'était la grève. Il y avait des policiers, ils avaient laisse-moi contre des jeunes de cité. Ils avaient des trucs comme ça pour te protéger des cailloux là. Les jeunes Après il y a eu une grosse baston avec les jeunes. Tu sais pas, ils savent pas c'est parce qu'il y avait un policier et parce qu'ils disent qu'ici il y avait de la drogue là dans le quartier. C'est vrai. J'ai de la chance, personnellement, parce qu'à l'âge de 7 ans, c'est très précis, à l'âge de 7 ans, je savais ce que je voulais faire. À l'âge de 7 ans, j'avais ma trace de chemin. Je me suis dit, c'est ça que je vais faire comme métier, je sais où je vais aller, et peu importe, mais j'irai à ce chemin-là. Donc à l'âge de 7 ans, ça a été très clair. Mais c'est vrai que j'ai des amis qui sont perdus, même maintenant, ils ne savent pas quoi faire encore. À notre âge, vers la dizaine, on kiffait les balades à vélo, les chapardages de fruits dans les arbres des voisins. Ça restait bon enfant, on va dire. Maintenant, à 10 ans, 10-15 ans, les petits veulent de la thune, hein, ils veulent... ouais, c'est malheureux, mais voilà, ils font des choses qui n'ont plus rien... qui n'ont plus de rapport avec leur âge, quoi. Ils sont en décalage total par la société de consommation qu'on leur impose, hein, forcément. Ils veulent consommer des choses qu'on leur montre. Hein. Ouais, puis t'as l'impression qu'ils n'ont pas de jeu comme on avait nous. Tu vois, les mots maintenant, c'est... moi, je le vois, les mamans, elles viennent pendant mes permanences et tout ça, elles me racontent plein de choses. Donc, tu vois les soucis qu'elles ont avec les mômes. À leur âge, nous, on aurait fait ça. On se serait fait tuer par nos parents. C'est quoi? Tu peux nous dire? Ben, des mômes qui volent leurs parents, qui refusent d'aller à l'école, dont les parents sont obligés de l'élever avec des seaux d'eau. Oh, moi, j'aurais fait ça. C'est même pas la peine. Je l'ai vu avec des seaux d'eau. Ah ouais. Ah ouais. Notre problème premier, c'est les enfants. Numéro 1, c'est les enfants. Pourquoi? Mais, ce que tu l'as dit maintenant. La transmission? Oui. Non, pas les transmissions sur le jeune qui fait des bêtises. On ne sait pas qui, tes enfants ou bien les enfants de d'autres. On a le problème de ça. Il y en a même qui ne veulent pas rester en France aujourd'hui à cause de ça. Il y a le parent qui est rentré définitivement. Nous voulons travailler en direction de la famille d'abord. Le lien entre parents et enfants. Le lien entre parents et enfants dans le quartier. Le lien des parents dans le quartier, dans la cité. Ça, c'est très important. On a vu que de plus en plus, les familles sont disloquées, les enfants ne se reconnaissent plus entre le lien avec leurs parents. C'est ça qui cause aussi problème. Et on va chercher plus loin ce que nous n'arrivons pas à résoudre si près. Jamais aucun adolescent n'a été sage de sa vie. Le jour où on aura des adolescents bien disciplinés, bien sages, eh bien, c'est que le monde va mal. Moi, j'ai une grande tendresse pour les adolescents turbulents. Vous savez, j'ai travaillé avec des adolescents de lycée professionnel. Je les préférais aux autres. Parce que justement, ils étaient soi-disant en situation d'échec. Parce qu'ils étaient bien dans leur peau et ils osaient justement peut-être affirmer leur désaccord vis-à-vis de certaines choses. Le tout, c'est de les canaliser et de leur apprendre certaines valeurs qu'on avait dans la tradition, comme le respect du groupe, le respect de certaines traditions. Mais on ne les empêchait pas de s'exprimer. Et maintenant, il y a des enfants qui ont toujours grandi dans la violence, je veux dire, à l'école, parce qu'ils étaient mal considérés, dans les administrations, et qui ont l'habitude de ça aussi. Donc pour inverser la tendance, je me rappelle de conversations avec des gens qui ont mon âge à moi, il y a 10-15 ans, donc ils étaient plus jeunes. C'était ce qu'on appelait les grands frères, qui nous disaient faites des choses pour nos petits frères et sœurs, mais pour nous c'est trop tard. Je crains que pour certains enfants, et qui
sont des jeunes maintenant, il faudrait utiliser des méthodes particulières avec ces personnes-là, hein, parce qu'ils n'ont connu que la violence, quoi, que le rejet, que le mépris. Ceux qui ont 13, 14, 15 ans, quoi. Même jusqu'à 18 ans, on va dire. Parce que c'est, je sais pas, ils ont une telle violence, ils ne respectent pas. Et, je sais pas ce qu'ils ont dans leur tête. On essaie de dialoguer avec eux, essayer de trouver un dialogue, c'est ça, on n'arrive pas. Il y a plein de contradictions, il y a plein de douleurs, il y a plein de misère, il y a plein de contradictions, il y a plein de révoltes dans cette cité. Il y a les flics qui débarquent de temps en temps, hein, et qui interviennent d'une façon invraisemblable. En ce moment, là, ce qui se passe, là, qui s'est passé dans les cités, là, bon, je ne suis pas d'accord avec le caillassage des voitures de flics. Bien sûr que non, je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas d'accord non plus avec la façon d'intervenir de la BAC. Hein? Quand tu commences par prendre un pain en pleine gueule, tout simplement parce que tu as une tête de black ou d'arabe, eh ben non. Hein? Bon, alors en ce moment ça se passe mal. Ben oui, un jour ou l'autre ça devait mal se passer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est ne pas en arriver là. Ça je le sais.